الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قالوا شاو نقشبان طريقتنا الصحبة والخير في الجمعين. Bienvenue dans cette assemblée, aussi humble qu'elle soit, pour le majlis de dhikr, le bienfait qui nous est accordé pour le rappel de notre servitude, le rappel des bienfaits, des règles, des protocoles du chemin vers Allah, l'islam, sur l'enseignement de la couronne des croyants, Habib Al-Mustafa Abdallah Salatu Wassalam, sa sunna saniya, son noble chemin, qu'Allah nous rende éligibles à remplir ce protocole. Peut-être il y a beaucoup de bruit avec les enfants, il y a encore de la place en bas, si certaines personnes veulent descendre, c'est possible. L'islam a enseigné l'équilibre en toutes choses. Il nous a dit l'islam, c'est le chemin du milieu. Et l'islam n'est pas simplement la religion. L'islam, c'est un protocole de vie intégral qui définit l'espace de l'adoration, qui définit pour nous l'espace communautaire, l'espace de la nation. L'islam définit l'espace familial et définit également l'espace individuel et les protocoles de l'espace individuel qui sont associés à notre physicalité, à notre pensée et à notre spiritualité. Inadina indana l'islam. Quand Allah Azzawajal décrète que le chemin vers sa présence c'est l'islam, c'est-à-dire le chemin vers Allah c'est la vie de l'humain intégrale. C'est sur cette vie, in this life we are making our effort for all aspects. Et donc, Allah Azzawajal va nous rappeler les principes qui sont importants sur tous les aspects de la vie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va enseigner. Il va enseigner le comportement individuel, le comportement familial, le comportement communautaire, le comportement citoyen, le comportement de la Ummah, le comportement avec les autres créatures, qu'elles soient du monde visible, qu'elles soient du monde invisible, qu'elles soient du monde humain, qu'elles soient du monde animal, qu'elles soient de la matière, qu'elles soient de la communauté des croyants ou de la communauté des non-croyants. Il va enseigner tout cela pour que l'humain comprenne que son cheminement se mesure sur tous ces aspects. Ainsi, même une chose commune à tous les humains comme manger revêt un caractère particulier à la lumière de la révélation. Manger est une condition de survie en islam pour toutes les créatures, mais manger est également une ibada, donc c'est un acte d'adoration. Et cet acte d'adoration qui est de manger, s'il remplit un certain nombre de
s'il remplit un certain nombre de protocoles, donc celui qui s'assure que sa subsistance est halal, donc ce qu'il mange est dans les règles de l'autorisé, celui qui l'a gagné de façon licite, celui qui mentionne son Seigneur pour commencer à manger, alors cette subsistance qui en apparence est de la matière juste pour nourrir la physicalité, revêt un autre aspect, devient également une lumière qui éclaire l'esprit, qui éclaire le cœur, qui éclaire la foi et qui élève l'âme. Combien de fois on a vu de la part des gens d'Allah, on a vu quand vous arrivez chez les machères, il y a un repas qui est servi dans une casserole comme ça. Il y a 150 personnes. Et le cheikh montre que cette nourriture n'est pas simplement un produit matériel. Il récite quelque chose dessus, on commence à servir, tout le monde mange, quand on a fini, il reste encore un fond. Il faut le voir pour le croire. Mais lorsque vous les accompagnez, les gens d'Allah, vous voyez de telles choses. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sa main, alors que les compagnons étaient dans le désert, en train de mourir de soif, il a fait sortir de sa main assez d'eau pour abreuver tous les compagnons, pour abreuver les montures, pour remplir les autres au milieu du désert. Comme Sayyidina Moussa alayhi salam, lorsqu'il est arrivé et qu'il a tapé sur le rocher avec sa canne, il a fait jaillir l'eau de laquelle se sont abreuvés ses compagnons. Et Maulana Cheikh Hicham, il nous enseignait que l'un a fait sortir ça du rocher et l'autre a fait sortir ça de sa main, pour nous rappeler leur hiérarchie. Parce qu'il est possible de trouver l'eau dans le rocher. Dans les cascades, des fois l'eau sort de la roche. Et il est impossible de faire sortir l'eau de la main. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait sortir l'eau. Et donc, cet islam est à propos de la structure complète de notre vie. Malgré les détracteurs, ceux qui se plaignent que ça gère trop d'aspects de notre vie, ah, ça, c'est bien, c'est mieux. C'est mieux, car chaque chose, le chemin vers Allah, la conversation avec Allah Azza wa Jal, elle est permanente. Chaque instant, chaque interaction dans ce monde est à propos d'Allah. Et ça, c'est ce qui, à nous tous, nous manque. Cet état de conscience. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué lorsqu'il a donné cet enseignement à Sayyidina Jibril alayhi salam, qui lui posait des questions. Mal ihsan, c'est quoi le ihsan? C'est quoi l'état d'excellence? C'est d'adorer ton Seigneur comme si tu le vois. Car si tu ne le vois pas, lui il te voit. Okay? La première partie, c'est pour les muhsin de ce hadith, d'adorer ton Seigneur comme si tu le vois. La deuxième partie, c'est pour nous. Parce que le muhsin, celui qui est déjà dans cet état, il adore son Seigneur comme s'il le voit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rejoints, nous, qui ne sont pas dans cet état-là, pour nous dire
Car si vous ne le voyez pas, sachez qu'il vous voit. Et le muhsin dans cet état-là, son déploiement dans cette vie est une conversation complète parce qu'il est avec son Seigneur, il est toujours dans l'état de conscience. Tout ce qu'il fait est à la lumière comme si il voit son Seigneur et son Seigneur le voit. Hein? Déjà, quand le shaitan te trompe ou que ton ego prend le dessus et que tu regardes avec tes yeux l'illicite, ça arrive. On n'est pas des anges. On est dans un temps où l'illicite est si facile à regarder. C'est pas comme si on vivait dans le temps de nos arrière-grands-parents, où il fallait faire des efforts. Ici, tu ne fais pas d'efforts, là où tu es, ça vient te chercher. Quand tu regardes l'illicite, juste la présence d'une tierce personne, tu es gêné. Donc si tu es vraiment voyou, il est voyou comme toi aussi. Ou la présence d'une personne que tu aimes ou que tu respectes. Tu es gêné du regard qu'il va porter. Comment te sentirais-tu si tu voyais ton Seigneur ou sa manifestation? On s'entend que le voir, c'est autre chose. Et cet état qui doit tenir nos vies est à propos également de l'organisation quotidienne de nos vies. Nous avons tous cette problématique à équilibrer entre notre vie matérielle, notre vie spirituelle, entre notre vie personnelle et notre vie communautaire, entre notre vie professionnelle et notre vie familiale. C'est un défi permanent, toujours. C'est un défi permanent où la recherche de l'équilibre est complexe. C'est l'effort d'une vie. Pourquoi c'est l'effort d'une vie? Parce que chacune de ces interactions tire de son côté. La famille demande, le travail demande, les obligations demandent, et que tu as payé une facture, il y en a deux autres qui t'attendent. Et que le salaire est tombé, c'est pour payer les factures du mois passé. Tout le monde connaît ça un peu aujourd'hui. Parce que nous sommes pris dans la machine. Et donc, Tariqa, le chemin de la Tariqa, vient rajouter une couche complexe. La Tariqa peut rajouter une couche complexe qui, si elle n'est pas gérée adéquatement, ça produit un effet contraire. Parce que la tariqa, les gens qui sont en quête se rappellent alors qu'ils doivent décrocher un peu de la dunya, du monde matériel, et ils doivent faire plus pour leur Seigneur, pour leur cheminement spirituel. Et cela ne veut pas dire qu'il faut se retirer du monde matériel, de nos obligations, et se mettre dans une... Nous avons beaucoup de wazifa de awrad. Si ta wazifa de nuit t'empêche de te lever la journée pour remplir tes obligations, pour travailler et avancer, il y a un problème. Si tes wazifas t'empêchent de passer du temps avec ta famille, avec tes enfants, tes parents, ton
ton époux, ton épouse, il y a un problème. Si ta wazifa quotidienne ou ton service t'empêche de remplir tes obligations professionnelles, il y a un problème. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'il a été questionné, l'islam est un chemin du milieu et il se doit d'être équilibré. Et lorsqu'il a décrit cet équilibre, il a dit, le serviteur, il a un tiers de la journée pour se reposer. 8 heures de sommeil, tout ce qu'il y a autour. Il a un tiers de la journée pour travailler. Et il a un tiers de la journée pour adorer son Seigneur. La ibada, qui inclut donc nos prières, nos zikr, nos lectures de Coran, ou al-khayrat ou autres, nos wazifas en général, les awrad qu'on fait, le zikr, qui inclut également notre temps en famille, ce que nous faisons comme service, notre temps de plaisir. Il est inclus dans le ibad. Alors nous devons vérifier comment nous équilibrons cela. Maulana Cheikh, et je dis souvent cela en rigolant, Maulana Cheikh Nazim, Allah illumine et sanctifie son secret, quand il rentrait à la Zawiya, à Chypre, à la Darga, et il trouve les gens assis la journée en train de faire des zikr, il dit, vous faites quoi ici? Allez au champ. Rendez-vous utile, allez vous occuper des bestiaux, allez où? Et au mois de juin, c'est vendredi, Ahsan. Le soleil se couche, prépare-toi, on a le zikr ce soir, demain c'est journée de congé, on se prépare, on va à la mosquée, quand on a fini, les gens sortent, vont faire un festin, ou festoyer en famille, c'est une journée. Hormis ça, au fait, sallallahu alayhi wa sallam a dit, le plus élevé aux yeux d'Allah, un alim qui est à 7, un riche généreux. Plus important aux yeux d'Allah. Donc sa station spirituelle chez Allah, ce qui vient avec la récompense de son action, le alim, donc c'est le savant. Le savant connaissant, celui qui connaît, donc qui est à mesure de donner le savoir, de le disséminer, d'enseigner, qui est à 7. Donc qui vit littéralement en reclus avec un niveau de vie très limité. Il a vraiment une vie d'ermite et ascétique. Il dit ça, pour nous, lorsqu'on regarde, on dirait, quand on sait la valeur de la connaissance et de son partage, et lorsqu'on connaît la valeur de l'ascétisme, si on rajoute les deux, on dirait que c'est un scénario gagnant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, il y a plus élevé que ça. Celui qui est riche et généreux est plus élevé que celui qui est savant et ascète. Et sur la richesse, on a mis d'autres niveaux de dévotion. Il a dit le riche généreux. Celui qui est riche et gratifiant à son Seigneur, donc qui est pour remercier son Seigneur, il donne de ce qu'il possède. Dans le sens où le chemin spirituel, l'une de ses composantes non négligeables, et pour les gens de Tariqa, non négociable, c'est le service.
Parce que celui qui est riche, de ce qu'il a bâti, de ce qu'il a acquis, qui est généreux, il le met au service des autres. Il aide son prochain, il aide le démuni, il aide celui qui est dans le besoin. Il assure de sa générosité, de la provision à tous ceux qui sont dans le besoin autour de lui. Cette partie non négociable sur la quête spirituelle, comme il disait Maulana Cheikh Hicham, cette quête commence lorsque vous avez assimilé ces 4 composantes et que vous commencez à les déployer. Les 4 composantes de tous, apprendre à aimer tous, le respect de tous, apprendre à respecter tous, porter le fardeau de tous, donc être dédié à accepter le fardeau des autres et les supporter, et servir tous. Donc se mettre en service à tous ceux et celles qui sont dans le besoin, sont autour de nous, croisent notre chemin. Comme nous l'avons vu dans l'exemple de la vie des prophètes et de leurs compagnons, des messagers et des gens de la guidance. Donc nous devons vérifier à quel point nos existences sont équilibrées. Le dhikr est important. Majlis de dhikr, c'est une journée. Normalement, Khatm Khajagan. Maintenant, Maulana Cheikh, il l'a établi le jeudi soir, parce que c'est la nuit du vendredi. On a cette nuit pour nos choses, ou le samedi, comme ce soir. Et le serviteur, pour mettre les choses en équilibre, il remplit ses obligations et il y a une nuit qu'il consacre. Les gens qui ont un rythme de vie différent, comme quand on allait à Chypre ou dans certains autres endroits, le soir, tous les soirs à Chypre, il y avait le dhikr. Tous les soirs. Le dhikr silencieux. Après la prière de Isha avec Maulana Cheikh Nazim. Mais ça n'empêche pas les gens de faire leur prière de nuit, de se lever le matin, d'aller chercher leur subsistance, de veiller sur leur famille et de remplir au fur et à mesure leurs obligations, de bâtir, de pourvoir au bien-être de leur famille, de la communauté et de continuer. Notre problématique, c'est cet équilibre-là, de savoir qu'est-ce qui est déficient dans ce que nous faisons. C'est une obligation pour Bani Adam, pour les enfants d'Adam, de gagner leur subsistance. Une obligation pour tous les hommes, au moins. Pour gagner sa subsistance, il faut œuvrer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a accepté d'aucun de ses compagnons de ne pas œuvrer, de ne pas travailler, de travailler. Exception faite de quelques contemplateurs. Parmi les compagnons, il y avait ce qu'on appelait Ahlul Safa, un titre spirituel donné à 80 contemplateurs, qui étaient des compagnons, et parmi ces 80-là, un certain nombre d'entre eux n'avaient plus aucune implication dans le monde matériel. Ils passaient leur journée devant chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils étaient tout le temps en méditation, en prière. Allah les a choisis parmi les humains, manifestés, mais connectés. Ce qui n'est pas notre cas. Si on était comme cela, on ne serait pas intéressé à avoir des téléphones cellulaires pour autre chose. Mais on va prétendre être des contemplateurs quand on a la paresse d'aller travailler. Alors, l'islam nous enseigne cet équilibre important et un rapport à la dunya
qui est important. Le monde matériel est une condition sine qua non de notre existence. On n'est pas fait de lumière. Hein? On a besoin de couvrir ce corps, de le mettre au chaud, de lui donner sa subsistance. Et pour cela, il faut aller chercher. Alhamdulillah, on n'a plus besoin du gourdin et de courir après les bêtes sauvages dans le bois. On nous a facilité cela, mais quand même, on a besoin d'aller chercher cette part de la subsistance qui incombe aux enfants d'Adam. Et la tariqa, donc le chemin de la quête, nous enseigne à se détacher du monde matériel. Mais qu'est-ce que ce détachement veut dire? Est-ce que ça veut dire que dès qu'on a l'occasion, on va se mettre dans un coin et on pousse des billes? Sans offense à ceux qui poussent des billes, on en pousse tous pour le chapelet. Non. Cela veut dire que de cette condition qui nous a été accordée, il faut l'utiliser à bon escient. Il faut l'utiliser pour se déployer dans ce monde, pour se donner un certain nombre de choses, veiller sur notre bien-être et aider les autres. Mais ne pas le laisser, ne pas en faire un but unique ou un objectif d'accomplissement. Hein, comme cet arrivisme matériel qui est le trait de nos communautés, de beaucoup de sociétés aujourd'hui, surtout dans le monde musulman. Hein, Dunya et cette compétitivité dans la matière, on la connaît dans le monde musulman, c'est assez évident partout, mais dans le monde où le bling-bling est important, et là où vous arrivez est important, l'islam enseigne que ce monde est passager. Il n'a de valeur que ce que tu en fais. Car tu ne pars pas avec lui. Sa valeur est similaire à l'aile d'un moustique chez Allah. Dunya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a comparé également à un corps. Un corps mort. Une carcasse. Qui voudrait mettre dans son manteau une carcasse qui va l'accompagner. Déjà, si on passe dans la rue et qu'on sent quelque chose, on est à milieu de là très rapidement. Pourtant, l'amour de ce monde matériel, c'est comme si nous emmagasinons dans nos antres quelque chose qui est en décomposition. Donc, les chemins de quête nous enseignent que c'est un monde nécessaire et il faut l'utiliser pour notre bien-être, mais il ne faut ni en faire un but, ni laisser rentrer son amour dans notre cœur. Ce qui veut dire que ce qu'on reçoit, on le reçoit avec le hamd et le shukr, avec la louange et le remerciement. Mais on n'est pas avare de ce qu'on a. On n'est pas protecteur au point de ne pas vouloir le donner. On est capable de redonner ce qu'on a eu, de le partager. Et on n'est pas anxieux de l'avoir et de le préserver. On a le cœur léger, même si on le perd. Même si on le perd. Combien d'anxiété nous avons à propos de nos biens? Ou de perdre ce que nous avons. Et cela ne nous appartient pas. Il faut avoir la légèreté. Celui qui a le cœur détaché, il est aussi bien confortable dans une suite penthouse, là où il habitait, le centre-ville. Ils sont en train de construire ton palais autour de l'immeuble là. Il a habité dans un endroit, il a déménagé parce qu'il y a un marteau-piqueur tous les jours qui creuse. Pourquoi? Parce qu'ils veulent bâtir une tour de Nemrod.
Mais celui qui est au sommet de cette tour, dans le penthouse luxueux, dans ses appartements, alhamdoulilah, why not, pourquoi pas? Si Allah t'a donné, c'est pas... Mais aucun problème à quitter ça pour aller dormir dans un sac de couchage, de passage, dans une mosquée, tout aussi confortable. Hein? Les histoires, regardez, les étudiants de Maulana Cheikh, dans les années 80, Allah yarhamu, qu'Allah ait miséricorde sur son âme. Il y avait, Maulana Cheikh était à Londres, il recevait des étudiants. Ils venaient du monde entier. À l'époque, il n'y avait pas d'internet et tout ça. Et c'est là qu'on voyait jazz, le pouvoir d'attraction. Car aujourd'hui, les gens pitonnent, ils sont sur Google. On voit les photos, les vidéos, on voit un cher ici. Les années 70, 80, les gens venaient de tous les quatre coins du monde attirés par le cher. Comment ils arrivaient là, Allahu a'lam. Tous des scénarios différents. Il y en a qui ont rêvé, il y en a qui ont vu, il y en a qui sont arrivés là par hasard, il y en a qui ont été éjectés de leur avion, ils sont arrivés. Ils sont perdus. Le cher est en face d'eux. On recommence. Hein. Il y avait toutes sortes de scénarios. Et donc, quand Maulana Cheikh Nazim était à Londres, les étudiants venaient de partout et il y en avait de tous les moments. Ils étaient en déplacement et Maulana Cheikh avait donné, il y avait un espace où ils devaient rester à Londres. Et dans cette chambre, ils étaient 4. Maulana Cheikh, il s'occupait des gens, il disait, ok, tel étudiant, mettez-les dans telle chambre. Et ils étaient arrivés là, 4, il y a 3 lits. Donc, il y en a un qui a insisté pour dormir par terre. Dormir par terre, personne n'a dit non. Et le lendemain, Maulana Cheikh, il recevait l'une des personnes qui avait dormi sur le lit, et il lui a posé la question. Alors hier, comment vous avez dormi? Je vous ai envoyé le jeune prince de Malaisie. Et l'autre, il a écarquillé les yeux. Le Malaisien, c'est lui qui a dormi par terre. Et voilà, Cheikh, il a rigolé. Il a dit ça, c'est le prince héritier de la couronne de Malaisie. Et la Malaisie a 10 royaumes. Et la gouvernance exécutive tourne entre les 10 royaumes. Mais il y a un royaume central qui gère tout constamment avec un sultan. Et Raja Ashwan, qui était l'étudiant à l'époque, était le fils aîné du sultan. Il était au trône. Il était venu, c'est lui qui avait demandé à dormir par terre. Il était comme ça. Et lorsque vous allez sur le palais de son père, la Malaisie, c'est pas un pays pauvre. Là. Hein? La salle du trône, elle est ornée d'or. Mais Allah a fait que sur le chemin de quête, c'était pas plus important pour lui de dormir dans le palais de sa famille royale, ornée d'or, ou de dormir par terre dans un sac de couchage, alors que les autres dormaient en haut. Parce qu'il avait alors expulsé l'amour de la matérialité de son cœur. Ce qui nous est demandé. Parce que nous avons toujours ce rapport un peu étrange qui procède de nos propres mesures. Ah, il ne faut pas mettre l'amour de la dunya, on s'assoit et on devient paresseux. Non. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas œuvrer. Au contraire, l'œuvre du croyant est importante. Il doit œuvrer, mais ne pas en faire une finalité et ne pas en faire également la trame intégrale de sa vie.
Sayyidina Ali Karamallah Wajha a dit travaillez pour ce monde matériel comme si vous alliez vivre éternellement. Donc, avec une mesure posée, méticuleuse, mais avec constance. Et travaillez pour l'éternité comme si c'était votre dernier jour. Donc, ayez beaucoup plus d'entrain. Avancez un peu, il y a encore de la place parce qu'il y a du monde qui rentre. Vous pouvez remplir ici pour essayer de garder vos distances. Ayez encore plus d'entrain lorsqu'il s'agit de votre vie spirituelle. Et donc, pour cela, c'est important de côtoyer les gens de la guidance pour voir comment ils harmonisent leur vie et comment ils règlent leur vie. Mais surtout, ne pas se tromper. Le cher est un cher, le disciple est un disciple. Hein? Parce que souvent, ce qu'on voyait avec les chers, c'est que les disciples essaient de se comporter comme les chers dans leur vie au quotidien. Et parce que le cher, lorsqu'il est élu dans sa fonction, il garde une main pour la dunya, pour fournir son bien-être, mais sa quasi-fonction est spirituelle. Donc il est dans une présence où il doit guider et enseigner. Donc on oublie que quand on était avec Maulana Cheikh Nazim, il avait 70, 80, 90 ans. Déjà, il a bâti sa vie. Il a établi, ses enfants sont grands et ainsi de suite. Donc, il pouvait avoir ce recul d'être beaucoup plus libre pour s'occuper des gens et surtout leur enseigner. Nous, si on veut le suivre et l'imiter dans son rythme, alors il y a quelque chose qui se débalance. Et c'est arrivé fréquemment. Les étudiants arrivent, regardent le cher et disent « Ah, il faut qu'on vive comme lui sur le même rythme. » Non. Le cher est un cher. Déjà, il a atteint ce stade où son guide lui a dit « Pour toi, c'est assez, prends le bâton de pèlerin, marche et enseigne. Pour ceux qui doivent venir pour ta subsistance et ton bien-être, on va s'en charger. La providence va l'amener, parce que tu es devenu un pèlerin autorisé. » Et surtout que cela arrive quand ils sont dans des âges matures, dans des âges majeurs. Alors quand l'étudiant arrive, alors qu'il est encore dans la fleur de l'âge, il y a encore des enfants comme ça, il veut imiter son maître, quelque chose se déséquilibre. Et la marque du déséquilibre, de façon inexorable, cela brime, cela retient notre évolution spirituelle. Celui qui oublie son implication matérielle et pense que tout son être doit être dans une implication spirituelle, alors son déploiement spirituel n'avance pas, malgré les efforts. Celui qui a veillé toute la nuit et qui la journée ne se lève pas est dans un problème parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais enseigné cela. Il a enseigné la vigile de nuit, oui. Mais pour celui qui est véritablement déterminé dans sa vigile de nuit, hein, il ne doit pas regarder Jay Leno avant d'aller se coucher. On est en Amérique du Nord, certaines personnes savent de quoi je parle. Pourquoi? Parce que Jay Leno passait toujours le soir à 23h30. Si tu veux te lever pour faire ton Qiyamul Layl, tes prières de nuit, okay, commence par te coucher tôt, comme la sunna. Si tu veux rester tard, alors ne récupère pas ton tard en te levant 1h de l'après-midi. Sinon, quelque chose devient déficient et l'évolution ne se fait pas.
En fait, Sallallahu alayhi wa sallam a enseigné l'équilibre en toutes choses, subtilement, à ses compagnons. Les compagnons étaient des travailleurs. Ils étaient des travailleurs. Ils ont travaillé, et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Œuvrez et payez votre zakat. Quand on a dit oui, mais il a dit il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais. Et Maulana Cheikh, il a expliqué cette subtilité. Il a dit c'est une condition fondamentale qui a été imposée aux enfants d'Adam. Même les prophètes sont obligés. Et Cheikh Hicham nous donnait toujours cet exemple. Il disait Sayyidina Sulayman alayhi salam, il était un roi, le roi Salomon, qui maîtrisait les éléments. Il avait sous son pouvoir la lumière, l'obscurité, la matière, il parlait aux animaux, il pouvait contrôler le vent. Mais plus que ça, il contrôlait les créatures de l'invisible, ce qu'on appelle les djinns. C'est quoi les djinns? Dans le langage courant d'aujourd'hui, les gens... dans le monde musulman, on connaît, mais en Occident, on parle du génie d'Aladin. Il contrôlait le peuple des djinns, des créatures de feu dotées de capacités bien plus importantes que les humains au niveau de la matière. Certains, des immeubles ou plus, d'autres, on pourrait en mettre 1 million dans cette pièce. Ils sont de toutes les formes matérielles. Et ils sont dans toutes les implications énergétiques et toutes les implications des systèmes sophistiqués de nos technologies. C'est le pouvoir des djinns qui est utilisé. Et Sayyidina Sulayman, alayhi salam, le roi Salomon, contrôlait ces créatures qu'il utilisait donc pour déployer son empire, pour déployer son armée, pour établir un royaume juste. Et il les utilisait également pour aller extraire les richesses du sol, les djinns notamment. Donc ces coffres étaient toujours débordants de trésors et de richesses. Malgré cela, Maulana Cheikh nous disait, Allah lui avait donné comme habileté dans sa vie d'être un vannier. He was waving baskets. Il faisait de la vannerie, il faisait des paniers. Donc tous les jours, quand il avait fini sa fonction royale, il rentrait dans sa fonction professionnelle. En partie, il allait tresser des paniers qu'on vendait au marché et il faisait nourrir pour remplir l'obligation de travailler pour ta subsistance, malgré sa stature de roi. Et cela est important pour nous, de comprendre que ce travail et cet équilibre en toute chose, c'est la base de notre spiritualité. Alors quand les années passent et que nous percevons que notre spiritualité n'évolue pas comme elle devrait, il faut se poser la question. Qu'est-ce qu'il y a dans notre application qui est déficiente? Parce que sur celui qui fait son effort, il y a un résultat. Il y a un résultat tangible. Le résultat n'est pas forcément sur le chemin de l'éducation spirituelle, le dévoilement, ce que parfois bien des gens cherchent. Non. Mais le résultat, avant d'arriver au dévoilement, l'être doit s'équilibrer, s'accomplir intérieurement et il doit s'harmoniser avec ce qui l'entoure. Et surtout, il doit voir évoluer en lui les caractéristiques nobles. Plus aimant, plus protecteur, plus attentionné, plus gratifiant, plus généreux, plus patient. Et il doit voir fondre à vue d'œil ces turbulences et caractéristiques basses. Si après 10, 15, 20 ans d'éducation spirituelle,
sur la colère, on te fait démarrer au quart de tour parce qu'on t'a picoté comme ça. Quelque chose qui ne va pas. Et il n'y a pas de mystère. Le travail spirituel a une conséquence. Cette conséquence se mesure sur notre évolution caractérielle. Par la suite, dépendamment d'une personne ou d'une autre, alors arrivent les ouvertures, les dévoilements, sans qu'on les recherche. Si vous le recherchez, c'est une autre faute spirituelle. Si arrive le dévoilement, que tu vois des choses que les autres ne voient pas, tu entends des choses que les autres n'entendent pas, que tu perçois des choses que les autres ne perçoivent pas, ou que tu commences à voir l'organisation de la synchronicité des choses, souvent c'est comme ça. Là où tu arrives, Allah envoie la providence de celui que tu as besoin à l'instant où tu es. Les serviteurs, lorsqu'ils avancent dans leur évolution spirituelle, ce genre de choses se déploient. Elles ne sont ni un effet à rechercher. Ce qui vient, vient. Parce que Allah ouvre. Si après 10, 15, 20 ans, c'est pas ouvert, si après une année pour toi, c'est ouvert, là, c'est écrit pour toi. Mais ne le cherche pas et n'en parle pas. L'ouverture spirituelle, la première et la plus grande des fautes sur ce chemin, c'est d'en parler. Ton ouverture spirituelle, si elle te questionne, tu vas chez ton maître pour le questionner. Et ça s'arrête là. Dès que tu l'as mentionné à une tierce, tu viens de brûler ton éligibilité pour le stade supérieur. Tu resteras là. Il n'y a pas de mystère. Ce sont les règles de la spiritualité. La caractéristique fondamentale de l'évolution spirituelle, c'est l'humilité. Le manteau le plus difficile à porter. Plus la station a été grande, plus la manifestation a été modeste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son déploiement dans ce monde était d'une modestie à couper le souffle. Vous avez accompagné Mawlana Cheikh Sultan al-Awliya. Quand il pose la question à une personne 3 fois de suite, c'est quoi ton prénom? Pour titiller les gens un peu, et que tu te dis, bon, il est censé entendre le dhikr de la matière et entendre tout ce qui se passe entre l'Est et l'Ouest, et il n'arrive pas. Parce que ce sont des gens qui voient intégralement, et ça c'est le cher des chers. Alors que dire du disciple qui, dès qu'il a le discernement, alors il a perçu quelque chose, il en parle. Au contraire, fais semblant de ne rien voir, de ne rien savoir, de ne rien connaître. Ce que ton Seigneur te donne, c'est pour toi et lui. Alors qu'Allah Azza wa Jal nous ouvre à l'équilibre. Amen. Nous ouvre à se déployer dans ce monde comme il se doit. Amen. Pour pouvoir équilibrer nos vies, car cet équilibre est la base de l'ascension. C'est la base de l'évolution spirituelle. Qu'il ne nous déséquilibre pas dans la dunya ou dans la spiritualité. Parce que même dans la quête, il y a un déséquilibre, comme nous l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous rappelle les machères, la halatina bil fat.